Non, non, parler de moi sur les réseaux et montrer mes blessures, c'est pas pour moi. Ça, c'est souvent ce que j'entends quand je te parle de rédiger tes publications avec un brin d'émotion. Mais écrire avec émotion, c'est avant tout avoir l'intention de faire ressentir une certaine émotion à tes lecteurs, pas forcément de raconter toute ta vie, au contraire. Il y a beaucoup de méthodes pour parvenir à ça. Et si tu me connais, j'apprécie une approche authentique et respectueuse en marketing. Et je peux te dire que vraiment, je suis contre le fait d'utiliser des émotions pour manipuler, parce que ça existe en général. C'est le cas des professionnels qui utilisent des émotions négatives, par exemple pour te faire peur, te faire te sentir nul, te faire penser qu'il te manque quelque chose et que du coup tu as besoin d'autre chose. Tout ça existe, mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter à la poubelle toutes les méthodes qui te permettent à toi de présenter les choses, de raconter les choses avec émotion et en toute sincérité, parce que c'est à ça que ça va servir aussi, c'est de ça dont on va parler, d'être plus sincère, d'être plus authentique. Tu peux envisager les émotions, par exemple, comme une façon d'inspirer tes lecteurs, de les amuser, de dédramatiser quelque chose qui limite tes abonnés, de leur faire prendre conscience qu'un autre chemin existe, de motiver ou encore de rassurer. Pour ça, tu peux avoir besoin de quelques méthodes qui sont loin de la manipulation, des méthodes qui sont juste une façon de mettre tes mots en musique avec de l'émotion, parce qu'on ne sait pas toujours le faire, on va dire spontanément. Tout ça, c'est l'objet du webinaire que j'anime le 18 février à midi. On va parler de la façon de créer du lien avec ta communauté, d'infuser des émotions dans ta communication, le tout avec des exemples concrets, et le tout dans l'intention de te donner des outils pour connecter avec authenticité avec ta communauté. Donc je te laisse le lien d'inscription et vraiment, je t'attends.